Le parking il est vide. Oh mon dieu, il fait vraiment pas chaud les gars. Je suis sortie ce matin, il faisait bon, il faisait... Oula. Vous vivez en direct ce que je vis tous les hivers avec cette voiture. C'est bon. Salut YouTube. Bon bah j'espère que vous allez bien YouTube. Depuis le temps. Je vous dis ça parce qu'en fait vous le savez pas là puisque les vidéos s'enchaînent, mais j'ai fait une énorme pause. Ça doit faire un peu plus d'un mois que j'ai pas filmé très sincèrement. Et il s'en est passé des choses. Là, avant d'aller aux écuries, il faut que je passe à Intermarché parce que je n'ai pas mangé et qu'il est 11h45. Et du coup, on va s'arrêter à Intermarché avant d'aller aux écuries. Et ensuite, je vous explique un petit peu tout ce que vous avez loupé depuis un mois et demi. Faire un peu un update. Et ensuite, bah, direction les écuries, quoi. Bon, j'ai tout ce que je voulais. On peut y aller. J'ai pris ça, plus ça. J'ai littéralement 5 sandwichs. On est bien d'accord que je vais pas tout manger. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais ce sera mangé dans la journée ou au pire, on les finira même ce soir ou quoi. Mais enfin, ça va pas être jeté. Hein. C'est juste que comme je savais pas, j'ai tout pris. Mais je vais pas tout manger ce midi. C'est la première fois que je prends cela. C'est bon. On peut y aller. J'avais prévu d'arriver pour midi pour être très honnête, mais je pense que vous avez compris maintenant qu'à chaque fois que je planifie des trucs pour aller aux écuries, c'est jamais les horaires que j'avais en tête. Donc, enfin, je respecte jamais les horaires que je me fixe parce qu'en fait, sincèrement, c'est très compliqué d'habiter loin de l'écurie dans laquelle on a son cheval où on monte. En vivant dans le centre de Bordeaux, j'avais pas non plus... Enfin si, j'avais du choix, c'est pas ça le problème. C'est plus que par rapport à ce que je voulais en termes d'écurie de proprio et les moyens que j'avais. Ah non, il y a un animal qui est mort. Quelqu'un a renversé un chat. Oh mon Dieu. Je vais arrêter. Donc voilà. Donc ça m'arrange pas trop en termes de temps, les allers-retours et tout, mais ça m'arrange sur le plan humain, dans le sens où la propriétaire des écuries où je suis est incroyable, vraiment. Elle a le cœur sur la main, elle aime les chevaux, enfin voilà, elle fait tout le nécessaire pour que les chevaux aillent bien, se sentent bien. À la moindre suspicion de quoi que ce soit, on prend pas de risque, enfin, elle est vraiment top. Donc évidemment que tout ça me conduit à me dire, tant que nous n'achetons pas la maison de nos rêves, ça sert à rien d'essayer d'imaginer ou de regarder pour changer d'écurie. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, donc Speed avait la diarrhée, ça commençait un peu à partir ou plus, je sais plus où on s'était arrêté par rapport à cette histoire. En tout cas, sachez qu'il y avait du bon, c'était en train de remonter vraiment bien pendant la semaine des fêtes notamment. Jusqu'à là, cette semaine, la propriétaire des écuries m'a appelé un jour où j'étais au travail. Enfin, je l'ai appelé pour une question de couverture. Je vous expliquerai après. Et puis en fait, il s'avère qu'elle m'a aussi annoncé au téléphone que Speed refaisait un peu de diarrhée depuis le jour même, elle allait surveiller. Donc là, j'ai commandé ce qu'on appelle le Carpotop. J'ai fait ma commande, donc j'attends que ça arrive parce que je vous avoue que la facture de 300 balles, j'ai dû payer. Hein. Forcément, le veto, il a eu des piqûres et tout, le cheval. J'ai payé presque 300 balles de veto, tout en sachant que le truc n'est pas vraiment éradiqué. Je peux pas me permettre d'appeler le veto toutes les semaines, vraiment pas. Et puis c'est pas l'objectif, j'essaie de trouver aussi une solution pour l'aider. Puis j'ai un deuxième problème entre temps, donc ma couverture Bucas que vous avez vue, que je lui ai mise pour passer l'hiver parce que je vous avais expliqué, mais en fait l'idée c'est que avec la Bucas, je n'ai pas besoin de faire de changement de couverture toutes les 2 secondes, là, matin et soir, sachant que c'est évidemment une prestation payante dans mes écuries. Je préférais plutôt acheter une couverture chère qu'elle, à thermorégulante, qui me permettait d'être tranquille à ce niveau-là, plutôt que de payer
une certaine somme tous les mois pour que la propriétaire des écuries m'interchange de couverture. Franchement, voilà, je préfère investir tout de suite. Et en fait, il s'avère que sur la Lucas, apparemment, il y a des nouveaux modèles qui ne font plus ça. Oh, il y a des nouveaux modèles qui ne font plus du tout ça, mais qui sont apparemment mal coupés de ce qu'on m'a dit. Du coup, ça change pas le problème. Moi, j'ai un modèle de Lucas où au niveau du garrot, de là où est posée la couverture sur le garrot, il n'y a pas de renfort. Ce qui est très embêtant. Je l'ai vu tout de suite quand j'ai reçu la couverture. Je vous avoue que j'avais pas regardé en l'achetant parce que ça me paraissait logique qu'il y en ait un. Et en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai vu et je me suis dit, c'est sûr que ça va blesser le cheval. Et puis en fait, j'ai eu un petit espoir puisque la couverture est trop grande pour Speed. Donc je me suis dit que peut-être qu'elle n'allait pas appuyer, enfin qu'il n'allait pas y avoir ce point de pression. Et bah si, évidemment que si, ma belle. Je lui ai retiré la couverture, je crois que c'était la semaine dernière. J'ai constaté qu'il avait blessé. Alors on n'en était pas au point où il saignait, etc. Enfin, c'était pas non plus horrible. Simplement, voilà, j'ai constaté qu'il perdait ses poils et ses crins à cet endroit-là. Que la peau commençait un peu, vous savez, à s'effriter, à faire comme de la croûte, enfin de la peau sèche, quoi, morte, qui s'en va à force de frotter. Mais ça ne saignait pas. Donc j'ai hydraté et nettoyé, hydraté et protégé avec un espèce de baume gras de soin que j'ai. Et j'ai changé de couverture. Donc c'est la couverture dont je vous parle, la Lucas, elle est juste derrière moi. Depuis une semaine, je la trimballe partout dans ma voiture. Il va devoir tourner avec les couvertures que j'ai depuis très longtemps. Ces couvertures, ça fait bien 10 ans que je les ai, qui sont très vieilles, qui sont à peine, je pense qu'elles sont même plus imperméabilisées, ce qui est dommage parce que j'ai un imperméabilisant chez moi et je l'ai oublié parce que je voulais le faire aujourd'hui, là, le temps de m'occuper de Speed et les laisser sécher et ensuite lui en remettre une sur le dos, mais du coup c'est mort. Donc là, il tourne avec deux vieilles couvertures, une 300 grammes et une, je sais plus si c'est une 150 ou une 200, qui sont du coup très chaudes pour lui qui a encore du poil. Le problème, c'est que comme Speed est un cheval vieillissant qui a tendance à perdre à l'hiver, la propriétaire des écuries qui est sur place me dit que ce n'est pas gênant qu'il ait la moins chaude là sur le dos. Et de toute façon qu'elle veille, si vraiment il fait trop chaud, qu'elle lui enlève et ça sert à rien qu'il garde ça sur le dos, quoi. Donc là, j'y vais essentiellement pour ça. Pour lui nettoyer la diarrhée qui a dû encore couler sur les postérieurs. Vraiment, mes vidéos sont pas glamour depuis que je suis revenue sur YouTube, mais je vous jure que c'est simplement la réalité. Donc malheureusement, c'est comme ça. Yes. Putain, j'arrive pas à mettre ma chaussure avec ma jambe qui en peut plus là. Bon, pas grand chose, mais bon. Hop. Ça. C'est gants dégueulasses. Avant de l'utiliser. Allez, on va chercher la bête au pré. Je lui ai pris 2 pommes, comme d'hab, quand j'arrive. On va le ramener. Puis c'est parti surtout pour une séance nettoyage. Bon, c'est nécessaire de toute façon. Puis à part ça et le faire brouter, j'ai pas grand chose d'autre à lui faire. Je voulais l'emmener en carrière pour qu'il se défoule et travailler un tout petit peu à pied. On verra, je sais pas trop. S'il pleut, on abandonne le projet. Coucou Mimi, tu viens? Oh oui, il fait oh là là. Allez, viens ma beauté. Viens ma beauté. Vous avez vu cette belle couverture? La bête est attrapée. Allez, on va s'occuper de nettoyer un peu tout ça. Je suis en train de me motiver à faire une petite séance en carrière, même pas longtemps. Je crois que je vais faire ça. On va voir. S'il se met à trop pleuvoir, j'abandonne. Mais sinon, on a le temps, donc bon, autant en profiter. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son poney, je vous jure. Ramener de l'eau chaude dans des bouillottes. Ceci dit, c'est une astuce plutôt bonne à prendre. Hein. Donc. J'en ai plus que la fois précédente, c'est bien. Je pense qu'on va réussir à bien nettoyer Mimi là. Couvre les fesses Mimi. En tout cas, t'as bien chaud là-dessous. Ouh là là, c'est dégoûtant.
On va nettoyer ça. Hop. Ça, c'est les gants du caca. Si un jour vous souhaitez acheter un cheval, ou faire l'acquisition en tout cas d'un cheval à titre personnel pour faire ce que vous voulez, préparez-vous à vivre des choses que vous n'auriez jamais imaginées. C'est parti mon poney. C'est vraiment approximatif là. C'est bien, Mimi, tu bouges pas. Bravo. Hop, on va la finir l'eau avec ça. Hop. On y est presque, on a bientôt fini. Et de l'autre côté. Et après, on a fini. Mon Dieu. On va faire du patoun après. On va d'abord dégrossir au niveau de ce. Voilà. Bon, déjà, point positif, c'est que ton bobo, je pense qu'on l'a pris à temps. Petite séance de travail à pied pour que tu ailles te défouler un coup. Ensuite, on revient. Je te fais séance de massage, enfin plutôt couverture massante, et on va aller faire un tour dehors sans la couverture, histoire de ne pas te la mettre pendant au moins 1 heure là, que tu respires un coup. Et puis on sera pas mal. Par contre là je vais passer à l'étape qu'il déteste le plus. Il souffle déjà. Je vais réessayer de lui couper la crinière parce que là c'est juste pas possible de rester comme ça, il ressemble à rien. Regarde à l'intérieur. Oui, c'est très bien ça. Très bien. Allez, on repart. Allez. Oui, très bien. Non. Non. Et oui, toi tu veux jamais à main droite, hein. Doucement. Oh là là là. Doucement, Mimi. Doucement, doucement. Et là, il va me changer de main. Non. Voilà. Très bien. Trottez. Trottez. Très bien. Très bien. Non. Allez. Oui, très bien. Parfait. Ça, c'est super. Oh là là, je m'enfonce. Allez. Doucement, le grand pied galopé à fond. Allez.
vas-y. Allez, viens. Viens. Attention, on m'écrase pas, vas-y. Déjà que je galère à marcher. Ouais. Mon petit tracteur. S'entraîner un peu, je sais que t'aimes pas trop. Enfin, c'est pas que t'aimes pas, c'est que ça a pas l'air simple pour toi, je sais pas pourquoi. Chaque fois tu repasses à gauche. Là. Voilà. Je veux que tu restes comme ça. Allez, viens. Non. Non. Allez. Oui. Très bien. Bon, de retour dans ma voiture, je suis désolée, mon téléphone a coupé. Je vous ai pas montré ma balade, du coup j'ai tout fini. Speed est rentré au pré, j'ai tout rangé, nettoyé les crottins et tout. Je fais une petite pause où je mange un peu avant de repartir parce que du coup j'ai une demi-heure de voiture et une demi-heure de tram. Et qu'il est presque 15h10. Du coup j'ai pas pu vous filmer après avoir mis la couverture maçante de Speed, mais on a bien fait notre petit tour. Il a pris le temps de brouter, on a fait ça quoi, une bonne quarantaine de minutes je pense. Et puis je l'ai recouvert, je l'ai ramené au pré, je lui ai filé les dernières pommes que j'avais. Je voulais vous parler pendant ma balade, mais du coup ça a été loupé. Je voulais vous faire un update plutôt de l'avancée de nos recherches de maison. Pour vous tenir au courant aussi, parce que c'est un peu le principe de pourquoi j'ai relancé ma chaîne. Finalement, c'est de vous embarquer dans cette aventure de recherche de maison pour avoir du terrain pour mon cheval. On a été visiter une maison avant les fêtes, je crois, quelques jours avant les fêtes, le week-end juste avant, il me semble. On a été visiter une maison dans le rayon dans lequel on veut habiter. C'est même un peu le point central du rayon qu'on avait élaboré avec Alizé. Il s'avère que la propriété sur laquelle était implantée cette maison était pas mal. Il y avait une grange, enfin il y a une grange avec une petite dépendance de un peu plus de 50 mètres carrés qui a été refaite à neuf, voilà, on peut poser les valises et s'installer sans problème. Par contre, la maison est à acheter en l'état et en fait les personnes qui avaient acheté cette maison étaient en train de faire des travaux, puis en fait ils la vendent comme ça. Donc les travaux sont faits qu'à moitié. Et c'était un peu compliqué pour nous parce que déjà elle était hors budget. Bon, après on s'était dit qu'il y avait une marge de manœuvre si on voulait faire une proposition, que c'était plus ou moins jouable. Mais en fait on s'est rendu compte en allant la visiter déjà qu'elle était très prisée. Il y avait beaucoup de monde sur cette maison. Il y avait à peu près 1,5 hectare de terrain et en fait nous on a fait une proposition au rabais parce que les travaux qui nous attendent derrière, enfin voilà, faut prendre en compte ce budget là. Évidemment notre proposition n'a pas été acceptée. Je dis évidemment, pourquoi? Parce qu'en fait elle était extrêmement prisée et qu'elle avait déjà été vendue une première fois. Finalement il y a eu une rétractation et elle a été remise en ligne, mais il y a déjà des gens qui l'avaient visitée une première fois qui étaient à nouveau sur le coup, et nous qui étions entre guillemets nouvelles sur le dossier. Mais voilà, on a fait une proposition qui n'a pas été acceptée et il s'avère que
est dimanche, je crois que c'est jeudi. Je suis tombée sur une autre annonce d'une maison qui se situe à 5 minutes de là où on a visité la dernière maison où on a fait une proposition qui est très bien. On est allé la visiter avec Alizé hier. Elle est très très bien. Donc la maison est dans son jus, elle date des années 80. Donc voilà, la déco, nous on n'est pas regardante sur la déco parce qu'on sait que dans tous les cas il va falloir faire des petits changements. Mais la maison est propre, le terrain est nickel. Il y a un petit ruisseau qui coupe le terrain en deux, donc bon, après il faut faire avec ça, mais ça a son charme. C'est très joli, beaucoup moins enclavé dans la forêt que la maison précédente où on a fait une proposition qui était vraiment au milieu de la forêt, ce que je préfère parce que moi j'ai besoin que voilà, ce soit dégagé visuellement. Là on était vraiment au milieu des... Puis vous savez on souhaite habiter dans les Landes, il y a beaucoup de forêts de pins. Et en fait ça faisait trop, ça empiétait en fait sur la taille du terrain finalement. Et vraiment la maison qu'on a visitée hier, c'est la plus jolie de toutes celles qu'on a visitées. C'est celle qui nous ressemble le plus. Voilà, on se projette complètement dedans. Puis en plus comme quelqu'un y habitait, c'est d'autant plus facile de se projeter parce que tout est nickel. Les deux maisons précédentes, il y avait des travaux. Donc c'était pas évident de se projeter, mais là ça l'est beaucoup plus. On est emballés toutes les deux, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Franchement, pas d'ombre au tableau pour cette maison. Alors il n'y a pas de grange, moi je souhaitais en avoir une, il n'y en a pas. Par contre il y a des petits abris un peu partout qui avaient été faits anciennement sur le terrain. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui pourraient servir d'abri pour chevaux qui s'y apparentent en tout cas. Donc dans un premier temps ça peut complètement faire l'affaire pour Speedoo. C'est que surtout c'est la première maison qu'on visite qui n'est pas hors budget, qui au contraire est en dessous de notre capacité d'emprunt, sachant que nous on aimerait quand même avoir une marge de manœuvre pour faire une proposition parce que on sait déjà, on a quelques éléments sur la maison il y a des petites choses à modifier parce qu'il y a des choses qui ne sont plus aux normes, hein, la maison est vieille, mais voilà, c'est pas des choses qui sont pressantes et qui nécessitent d'être faites avant qu'on s'installe, donc on peut complètement se projeter là-dedans. La seule chose qu'on attend, c'est les diagnostics. Voilà, c'est les diagnostics qui vont être réalisés normalement demain. La dame de l'agence est censée me rappeler si vraiment, parce qu'elle sera là donc pour vérifier avec la personne qui va faire le diagnostic. Elle m'appellera dans la foulée pour me dire s'il y a des gros problèmes, enfin des gros problèmes, plutôt des grosses modifications, des gros travaux à prévoir, simplement pour qu'on ait le temps de réfléchir. Mais je crois qu'elle nous a dit hier qu'actuellement on est 3 sur la maison et qu'on est les 3 à attendre le diagnostic. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Normalement, je suis censée en apprendre un peu plus demain sur l'état de la maison, sur le diagnostic. Et en fonction de ça, du coup, on fera peut-être une proposition dans la foulée. Nous, on veut pas attendre, on veut se positionner en première parce que, déjà parce que c'est toujours mieux. Puis en plus, on s'est très bien entendu avec l'agence. Alors, c'est pas l'agence qui vend la maison, ils servent d'intermédiaire, on est bien d'accord, hein, c'est les propriétaires qui choisiront in fine, mais on se dit que ça, voilà, ça peut jouer en notre faveur si la dame de l'agence peut appuyer notre dossier. La prochaine fois, vous saurez si tout se passe bien pour cette maison ou pas. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été à moitié filmée dans ma voiture, mais voilà, c'est l'hiver et quand on n'habite pas à côté des écuries, c'est un peu le quotidien aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!